Doudou Dia, directeur exécutif du Goran Institute, Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique. Cet atelier entre dans le cadre du programme Gouvernance et processus électoraux de l'Institut Gorée. Ce qui l'a motivé d'abord, c'est que l'Institut, dans sa mission d'œuvrer pour des sociétés paisibles et autosuffisantes et l'émergence d'États démocratiques avec des citoyens ouverts et engagés, que nous avons pensé que les élections doivent beaucoup plus être des moments de célébration de la démocratie plutôt que des moments aussi de conflit ou de violence. Et souvent, nous avons vu que au niveau de nos jeunes démocraties, les élections souvent tournent mal, plus ou moins mal, même si on peut remarquer des progrès dans quelques pays. Donc c'est pour un petit peu prévenir ces violences électorales qu'on a eu les réflexes d'organiser ce cours annuel, cet atelier annuel, regroupant des organisations de la société civile africaine et des commissions électorales, des organismes de gestion des élections, afin de créer aussi des vases communicants entre ces deux types d'organisations, ces organisations et ces institutions. Alors, M. Dia, le constat en Afrique est que malgré les instruments de prévention dont dispose le continent, il y a beaucoup de conflits. Selon vous, c'est dû à quoi? Je pense qu'il faut interroger plusieurs aspects qui peuvent aller du cadre juridique, en parlant des élections aussi, mais aussi le cadre juridique parfois souvent adapté ou mal adapté. Souvent aussi l'absence d'experts ou de professionnels électoraux qui font que souvent les élections sont considérées juste comme un élément un pilier, bien entendu, mais qu'il faille professionnaliser. Ça, c'est important. Maintenant, d'un pays à un autre, tout dépend. Ça dépend du contexte. Donc, j'ai ici les éléments de contexte qu'on a ici. Dans l'absence aussi, il y a beaucoup de points de vulnérabilité, l'absence de dialogue politique entre les acteurs, le manque de consensus parfois souvent qu'on voit autour du cadre juridique du fichier électoral dans un pays, souvent aussi le contrôle de l'armée et de l'appareil sécuritaire et maintenant surtout la situation volatile dans laquelle vivent nos pays, la situation volatile compromettant la paix et la stabilité dans nos pays. Donc maintenant, il y a certes des progrès, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de choses à faire, d'abord parce que aussi, quelque part, on a une demande citoyenne. Ça veut dire qu'on a une propension où les citoyens se comportent en clients. Donc les citoyens deviennent de plus en plus exigeants. Les citoyens sont plus ouverts, sont plus informés. Et donc c'est lesquels citoyens mettent plus de pression sur nos gouvernants. Et c'est là qu'intervient le rôle de la société civile. Oui, ici le rôle de la société civile, c'est un rôle aussi avant-gardiste, un rôle de veille et d'alerte. Mais au-delà de cela, c'est que la société civile doit pouvoir jouer ce rôle de formation, d'éveil des consciences aussi. Parce que, comme je dis, l'Afrique doit beaucoup plus résorber le gap en travaillant à l'émergence d'une citoyenneté, de citoyens bien formés, de citoyens surtout ouverts. Ça, c'est important. Et maintenant, pour que ces citoyens soient ouverts, il faudrait aussi que certains puissent jouer ce rôle de transmission, de savoir, de connaissances, de renforcement des capacités aussi, de créer une certaine forme de changement social, axé sur des attitudes et des comportements citoyens, ça c'est important. Un changement social axé sur le renforcement des capacités et un changement social aussi sur comment répondre aux besoins des populations. Ça c'est le plus important. Je pense que c'est important de le dire. Le chemin est long pour parfaire les élections en Afrique. Le chemin est certes long, mais il faut être dans une dynamique d'espoir là où le monde est dominé par trois formes d'émotions, si je peux m'exprimer ainsi. Actuellement, avec les questions liées au terrorisme, au nouveau conflit, et je pense que le monde est dominé par certaines formes d'émotions comme la peur, l'humiliation et l'espoir. Et je pense que force est de reconnaître aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quels que soient les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée, je demeure convaincu que l'Afrique est le continent de l'espoir. Étant entendu, nous sommes dans la dynamique ou la route de l'espoir.
il est important de saluer les progrès qu'on a réalisés. Maintenant, tout est question de travailler aussi sur deux aspects, les questions liées au leadership en Afrique et à la gouvernance institutionnelle. C'est important de le dire, parce que très souvent, nos institutions sont plus ou moins fragiles. Deuxième chose, en termes de leadership, il est bien de parler de leadership au sein de nos institutions, mais incarné par beaucoup plus une indépendance de nos institutions, des hommes et des femmes qui l'incarnent. L'indépendance normative existe ici, elle est l'indépendance du moins organique, mais il est beaucoup plus question d'indépendance forcenée. Donc l'indépendance des hommes et des femmes qui incarnent les institutions. C'est de là aussi que nous aurons des progrès. Parce qu'après tout, on a beau avoir des textes de loi, des normes, des règles, mais ces textes et de loi et ces normes sont mis en œuvre par les hommes et les femmes. Et ces hommes et les femmes qui doivent incarner cette indépendance. Quand on parle de l'indépendance, par exemple, de la justice, c'est bien beau. Donc, mais je pense qu'il est beaucoup plus question d'indépendance forcenée. Doudou Dia, directeur exécutif du Goran Institute.